Comics, j'espère que vous allez bien, ça va très bien et aujourd'hui je ne vais pas vous parler des années 90. La dernière fois je vous avais fait la critique de Rogue One qui m'avait franchement déçu et je me suis dit que ce serait bien de rendre hommage à l'une des sagas les plus cool de notre enfance, Star Wars. En parlant du premier film Star Wars qui est sorti en 1977, Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Attends, tu m'énerves pas là. Il va bien avoir R2D2. Que ce soit bien clair, je ne t'ai pas arnaqué la dernière fois, c'est la faute aux autres, aux producteurs. Ils ont fait croire à tout le monde que ça allait se passer pendant la trilogie originale. Chose qui est faite, mais ils ont oublié de dire qu'il n'y aurait pas les personnages qui faisaient qu'on adorait la trilogie originale. Donc, c'est pas de ma faute. Et les seuls personnages de la trilogie originale sont seulement les Stormtroopers, R2D2 et C3PO qui font une apparition, la princesse Leia et Dark Vador. Bah, vous allez sûrement me dire, ah ben c'est bon alors, il y a quand même les acteurs de la trilogie, il y a quand même des personnages de la trilogie originale, donc ça va. Oui, c'est pas ça le problème. C'est qu'il ne sert absolument à rien dans le film. Seul Dark Vador est utilisé correctement dans son rôle de Dark Vador. En même temps, le premier qui foire Dark Vador, c'est vraiment un mec idiot, quoi. T'as oublié la prélogie, là, je crois. Ce ne sont pas des films Star Wars, Lucky. Bon, revenons à notre film Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, vous habitez à l'hôpital ou alors vous êtes dans une grotte et vous avez 30 secondes pour aller voir ce film qui dure 1h30. Allez, dépêchez-vous! Il y a bien longtemps dans une galaxie très très lointaine, il y a longtemps, dans une galaxie très peu lointaine, le jeune Luke Skywalker rêve d'aventure. Un jour, deux droïdes, dont un possède les plans de l'étalnar que la princesse Leia a mis dans ce robot, alors qu'elle était poursuivie par le méchant empire qui gouverne la galaxie. L'étoile noire, qu'est-ce que c'est ? L'étoile noire est une arme de destruction massive construite par l'Empire pour détruire les planètes et pour pouvoir régner comme dictature sur la galaxie. Donc voilà, les droïdes ils se sont enfuis et ils avaient pour ordre de donner ces plans à Ben Kenobi, le dernier Jedi vivant à ce jour. Pour l'instant. Donc les deux droïdes C3PO et R2D2, tais-toi Zaki, atterrissent sur la planète Tatooine où ils sont recueillis par le jeune Luke Skywalker avec son oncle et sa tante. Luke Skywalker accepte d'emmener R2D2 et C3PO chez Ben Kenobi, même si en vrai son vrai nom c'est Obi-Wan Kenobi, donc voilà, on va l'appeler Obi-Wan Kenobi à partir de maintenant. Et Obi-Wan Kenobi lui apprend qu'il a besoin de Luke parce que son père a été tué par le seigneur Vador, Dark Vador, hein, vous connaissez tous qui c'est, je ne vais pas spoiler, mais voilà, je pense que vous savez tous qui c'est Dark Vador. Et ben, Luke Skywalker, il lui dit que ouais voilà, Dark Vador il a tué ton père et ça c'est vraiment pas cool. Alors, il dit à Luke qu'il peut apprendre la force, comme son père il était un Jedi. Et donc, Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi auront besoin d'un conducteur et c'est là qu'ils tombent sur Han Solo et sa boule de poil Chewbacca. Sauf que Han Solo, il se dit pourquoi je vous accepterai, hein, voilà, moi j'ai d'autres choses à faire, hein, parce qu'en vérité Han Solo est en fait le prisonnier du terrible Jabba le Hutt parce qu'il lui doit une somme d'argent grande. Et donc Jabba il est pas trop content. Mais Obi-Wan lui dit que si jamais il les aide, il recevra une récompense. Donc Han Solo accepte et ils embarquent dans le mythique Faucon Millennium qui est le symbole de la Star Wars comme C3PO, R2D2, Luke Skywalker, Dark Vador, le sabre laser et d'autres trucs qui sont vraiment et qui ont forgé le fan de Star Wars que je suis. Bon, après l'histoire ne s'arrête pas là, mais je vais me taire pour l'instant. Alors,
est-ce que les personnages sont développés? Bien sûr qu'ils sont développés, sinon ce serait pas culte pour moi en tout cas. Les personnages sont développés, Luke, Anne, Leia. Bon, Leia pas trop, mais c'est quand même suffisant. Obi-Wan il meurt à la fin. Mince, j'ai spoilé. Et Dark Vador, ben, c'est Dark Vador et c'est le personnage le plus complexe de toute la trilogie originale. Donc c'est normal que dans le premier acte de la saga, il ne soit pas développé. Parce qu'il sera développé dans les prochains. Surtout dans l'Empire contre-attaque qui est le meilleur épisode de la saga Star Wars. Bon, ensuite, est-ce que le scénario est bien? Bien sûr. Et d'ailleurs, il est considéré par beaucoup de cinéphiles, dont moi, comme une perle d'écriture. C'est sans doute le meilleur scénario que j'ai jamais vu de toute ma vie. En ce qui concerne le visuel, c'est un film de 1970. Il ne saute pas dans tous les sens comme dans la prélogie. Mais pour l'époque, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire, c'est l'un des films de science-fiction le plus avancé de toute la génération. Bon, pour l'instant, ça me parlerait juste d'un vieux film, parce qu'aujourd'hui, on a des films à la, je ne sais pas moi, Star Wars 7, justement. Mais pour l'époque, c'était vraiment un truc incroyable. Et c'est ce qui a fait de George Lucas le millionnaire qu'on connaît tous à présent. Me croiriez-vous si je vous disais que Star Wars était l'une des toutes premières compositions de John Williams, le plus grand orchestre que le cinéma n'ait jamais connu? Eh bien si, c'est bien l'une des toutes premières compositions de John Williams. Après, il fera des thèmes multiples comme celui de Harry Potter. Comment ça s'appelle là? L'autre! Ah, je l'ai plus le nom, je l'ai plus le nom. Jurassic Park, bien sûr. J'en avais un autre mais je l'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait Jurassic Park, Harry Potter. Le mec est juste un gros génie. Ah oui, il a fait Superman aussi. Le thème là qu'on connaît tous. Ouais, bon, allez, je me tais. Alors, qu'est-ce que je pense sur ce film? Il est génial. C'est l'un de mes films préférés. Franchement, je vous recommande Star Wars épisode 4. Un nouvel espoir. 10 sur 10. Je te remercie d'avoir regardé cette critique DVD. Si ça t'a plu, mets un like, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires si t'aimes la saga Star Wars et surtout si t'aimes l'épisode 4, c'est de ça qu'on parle. Si ça vous intéresse, je ferai sûrement, même certainement, un critique DVD sur Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, parce que franchement c'est le meilleur épisode de la saga. Et puis, il faut bien passer par l'épisode 5 si je vais vous parler de l'épisode 6 qui est mon préféré de la saga. Bon, moi, je vous dis ciao. Si ça t'intéresse, voici mes dernières vidéos. Clique pour t'abonner sur le bouton. C'est plus facile que d'aller sur YouTube, cliquer sur abonner, etc. etc.